mes actions quotidiennes. Chercher la paix, quoi qu'il advienne. Auteure, compositrice, interprète, elle est née à l'île aux Coudres et a pris comme terre d'adoption le joli petit village de Saint-Lambert-de-Lauzon. Après quelques années à travailler dans l'administration, en 1986, elle fait un virage vers la réalisation de son rêve, écrire, chanter. Elle vit de son métier depuis et a 5 albums à son actif, dont un album de Noël. À travers ses activités régulières, elle offre aussi des spectacles et ateliers pour les personnes malades en institution. Amante de littérature et fidèle à ses racines, elle publie en 2014 son premier conte historique pour enfants et depuis, 5 autres ont vu le jour. C'est avec un grand plaisir que je rencontre et découvre aujourd'hui à TVCO une artiste multidisciplinaire, travaillante et déterminée, Madame Colombe Dufour. Alors, bonjour Colombe, Bonjour, bienvenue. Je suis contente Merci. que tu sois là à l'émission aujourd'hui. Merci de l'invitation, très heureuse. Alors, dans l'introduction, c'est toi qu'on entendait chanter. Oui. C'est sûr qu'on va en parler à soir, mais j'ai aussi dit dans mon introduction que toi, tu viens de l'île aux Coudres. Oui. Donc, de quel genre de famille? Parle-moi d'où tu viens. Je viens d'une famille de 9 enfants, 11 à table, comme je me plais à le dire. Toi, tu es dans quel bout, dans les plus jeunes? Je suis la 7e. 7 sur 11. Oui, c'est ça. 7 sur 9 enfants. Oui, 7 sur 9. OK. Mais c'est ça. Donc, une famille, mon père était agriculteur. Ma mère, naturellement, avec 9 enfants et la ferme. On est né, je suis née à Saint-Louis. Oui. Et puis, c'est ça. Mon père était musicien, gigueur. On était une famille pas très riche, hein, naturellement. Bien, c'est ça. Donc, pas des navigateurs du monde de l'île aux Coudres. J'avais des cousins. Mon cousin Damien était capitaine de bateau. Beaucoup de familles dans ma famille. Il y en a encore, d'ailleurs. Mais vous aviez une belle ferme. Nous autres, c'était une ferme qui, au final, qui n'était plus assez grande pour nourrir, pour subvenir à nos besoins. Eh oui. Ce qui fait qu'on a dû déménager. Ça, c'était une terre familiale, là, léguée de père en fils depuis 18 000 générations? Là? Une terre qui provenait du père de mon père, Ulysse Dufour, qui était maire de l'île aux Coudres. Ah oui! Au complet, à l'époque, mon Dieu, des années 40, 50. Donc, ton grand-papa était maire à l'île aux Coudres? Mon grand-papa était maire, Ulysse, mon grand-père Ulysse, il était maire à l'époque de la grippe espagnole, la guerre 14-18. Ah, oui. Et même que lors de la grippe espagnole, il fabriquait ce qu'il appelait un médicament maison avec de la gomme de sapin. Ça a-tu marché? Disons qu'il allait essayer de soigner les malades parce que l'île aux Coudres n'a pas été épargnée par la grippe espagnole. Ouais. Il y a eu beaucoup de personnes malades. Enfin, ça fait que donc, j'avais un grand-père qui aimait la politique, puis mon père aussi aimait la politique. Alors, il n'a pas été politicien lui-même, mais il était quand même un ardent défenseur de la terre, des biens de la terre, de tout ce qui concerne là, la protection de l'agriculture. Mais si je comprends bien, ça veut dire que déjà, quand on est tout petit, on doit mettre la main à la pâte. On doit se lever tôt, on doit aller aider. Tu as tout compris. Oui, hein? Moi, ma mère, elle ne voulait pas que j'aille à l'étable. Parce qu'elle disait, c'est la dernière des filles, j'étais la 7e. Oui, OK, puis après moi, c'était 2 après garçons, c'est ça. Puis, mais moi, je ne voulais pas rester à la maison, je voulais faire comme les autres. Alors, j'allais à l'étable, puis je traînais mes chaudières de lait, puis je voulais vraiment travailler. J'étais vraiment... Est-ce que ça reste des bons souvenirs pour toi? Ça reste des bons souvenirs, oui. Ah oui? On a eu... quand on est déménagé par la suite à Saint-Lambert-de-Lauzon. Parce que la terre ne suffisait plus à nos besoins. Alors là, on a acheté une ferme qui était abandonnée depuis une dizaine d'années. OK, tu es arrivée à Saint-Lambert-de-Lauzon à quel âge? Je pensais que tu étais partie après tes études. Non, j'avais 6 ans. OK. Donc, peu de souvenirs de l'île aux Coudres quand même. J'en ai beaucoup parce qu'on est revenu souvent après. Ah, ben oui. Mais c'est sûr que
j'ai grandi ma période préadolescente et adolescente à Saint-Lambert-de-Lauzon. OK. Ça, c'est dans quel coin? C'est dans Chaudière-Appalaches? C'est dans Chaudière-Appalaches, oui. Ils appellent ça la Beauce-Nord. C'est un petit peu entre la Beauce et Lévis, si on veut, là. OK. Et puis, c'est ça, bordé par la rivière Chaudière. Et puis, donc, la ferme mes parents ont réussi à acheter était abandonnée depuis 10 ans. Donc, on a travaillé fort. Oh là Toute là. la famille a mis la main à la pâte, comme tu dis, là. Mais c'est ça, c'est Pour comme les arriver. animaux. Est-ce que vous avez pris c'est ceux de ça. l'île aux Coudes pour les amener là-bas? Est-ce que... On avait des moutons, oui. Ah oui, le gros branle-bas. Je te dis. Mais on en a racheté. Et puis, on réussit. Mon père, quand on était à Lille, il cultivait beaucoup de patates. Mais rendu à Saint-Lambert, comme la terre était beaucoup plus grande, on en a cultivé beaucoup plus, ce qui fait qu'on en récoltait 2000 poches par année. Ah. Ça fait qu'on en vendait à une compagnie de chips dont je vais taire le nom. Mais donc, on a vraiment travaillé fort sur la ferme. Puis malgré que ma mère ne voulait pas que je travaille sur la ferme, elle disait « Oh, je vais la protéger, c'est la petite dernière. » Mais moi, je ne voulais pas partout, là. Donc, c'est ça, j'ai mis la main à la pâte. Et puis, avec mon frère Régent, il était proche de moi, on chantait en trayant les vaches. Ah, bien là, tantôt, tu disais que ton père était musicien, donc il y oui. avait tout le temps de la musique à la maison. Tout le temps de la musique. À l'île aux Coudes, à ce que je me souvienne, c'était beaucoup de parties de musique toutes les fins de semaine. C'était quasiment la seule activité loisir. Oui, puis rendu à Saint-Lambert, ça s'est continué. Ça s'est continué. Parce que là, sur l'île aux Coudes, là, c'était tricoté serré. C'était tricoté serré. La maison devait être pleine tout le temps. À Saint-Lambert, vous vous retrouvez tout seul, juste entre vous. Oui, mais ça n'a pas été long. Que, tu sais, avec la prestance de mon père puis son grand talent de musicien, ça n'a pas été long que, tu sais, ça l'a attiré plein de gens. Puis d'autres musiciens se sont joints. Puis là, imagine-toi donc, on passait des soirées, là, aller jusqu'à 3-4 heures du matin. Puis moi, j'ai appris à jouer de la guitare à cette époque-là. T'as quel âge? J'avais, oh mon Dieu, peut-être 12-13 ans. Là. J'ai commencé à jouer de la guitare électrique. Ah oui? Qu'un de mes cousins m'avait appris. Et j'avais 3 accords. J'ai commencé avec 3 accords. Il paraît qu'on en fait pas mal avec 3 accords. Avec 3 accords, on accompagne des rigodons pas mal longtemps. Ah! Alors, donc, la musique folklorique, c'est ça que jouait ton père. Ouais. Toi, est-ce que déjà, là, justement, en adolescence, préadolescence, on rêvait déjà de devenir chanteuse ou pas du tout? Non, ma mère chantait. Ma sœur Claire, la plus vieille chez nous, chantait aussi. Ma sœur Rosanette. Mon frère... Ça, c'est toi avec justement ça, ta guitare électrique. Est-ce que c'est ta première guitare, celle-là? La deuxième. C'est celle-là que, disons, que mon frère Régent m'avait joué un tour, il m'avait mis des autocollants sans que je le sache. Puis là, cette photo-là a été prise lors d'une soirée. Et j'avais pas le gros sourire. Non, ça semble pas être la plus... Mais j'étais concentrée. Mais non, j'ai commencé à chanter à cette époque-là. J'apprenais, moi, des chansons beaucoup plus romantiques. Oui. C'était pas trop des rigodons à ce moment-là, mais au fil du temps, j'ai quand même appris des pièces de la Bolduc et puis des folklores, certains folklores. Mais moi, c'est ça, j'apprenais des chansons romantiques plus douces, là. Puis donc, je faisais mes chansons à travers quelques rigodons dans la soirée. Puis ma mère chantait aussi beaucoup. Puis mon frère aussi. On faisait des duos, mon frère et moi, des duos country. OK. Des chansons de Wally Lamotte. Vous présentiez ça devant, à la maison ou devant un vrai public sur scène, etc.? Oui. On a commencé à la maison, mais vers l'âge de 17, peut-être 16-17 ans, on a commencé à faire des petites tournées dans des salles, dans les paroisses avoisinantes. Donc, 17 ans, les premières fois vraiment sur scène, là, avec un public plutôt inconnu. Là. Oui, exactement. On allait à Sainte-Marie-de-Beauce, on allait dans plusieurs paroisses. Okay. Et puis, on était assez aimés, parce qu'on était comme les deux jeunes, frères et sœurs, qui... Mais là, c'était pas vos propres compositions, là. Non. C'était... Du Wally Lamotte, Marcel Martel, puis moi, mes petites chansons de Nana Mouskouri, tu sais... Oui. De René Martel, peut-être, ça commençait un peu à ce moment-là.
En tout cas. Donc, puis, on fait notre secondaire à Saint-Lambert-de-Lauzon. Oui, à Charny. Saint-Lambert, c'est le primaire. Après ça, il faut secondaire à Charny. À Charny. Après ça, oui, le cégep. Est-ce qu'on est allé au cégep? Oui. Sainte-Foy. En Puis, quoi que tu as étudié? Moi, j'ai lâché mes études rendues là. Puis j'ai terminé après par les soirs et par j'ai repris des cours pour terminer l'équivalent d'un bac en quoi? administration. OK. Donc, quand je disais que tu avais travaillé des années en administration, c'était vraiment... C'était ça. Oui, donc qu'est-ce que tu faisais? Puis pourquoi l'administration? Puis comment c'est arrivé? Puis... Bien, j'ai beau avoir un tempérament d'artiste, mais j'aime beaucoup la gestion. Alors, c'est ce qui m'a aidée d'ailleurs dans ma carrière artistique, d'être capable de me gérer moi-même, là. Alors, comment c'est arrivé? J'ai commencé à Québec pour une compagnie d'assurance. J'ai commencé dans le département du classement. Puis j'ai vite été responsable d'une équipe de réclamation. C'était la compagnie d'assurance du Club automobile de Québec. Okay. Et puis, moi, j'étais responsable des réclamations, des sinistres, ouais, département des sinistres. J'avais 23 ans à l'époque. Est-ce que tu aimais ça? Oui, j'aimais ça, parce que j'aimais ça gérer. J'avais 7 personnes sous ma charge. OK. Et puis, j'ai travaillé là quelques années. Tu as été là combien de temps? 7 ans, à peu près. Pas tout à fait 7 ans. Puis après ça, ben j'ai eu un chum. Puis ça m'a amené à déménager à Montréal. OK. Et puis là, à Montréal, j'ai occupé d'autres fonctions. J'étais chez Gérard Parizeau, le père de Jacques Parizeau. On connaît Jacques, je connais pas Gérard. Gérard, c'était son père, qui avait un bureau de courtier sur la rue Saint-Nicolas. Encore dans les assurances. Encore dans l'assurance, mais là, j'étais agent de réclamation. C'est-à-dire que là, je m'ostinais, j'avais des dossiers où je m'ostinais avec deux personnes qui passent sur la rouge, ou sur la verte, disons, plus sur la verte. Et puis, j'ai fait ça un temps, puis je me suis un peu tannée. Ça c'était plus dur, probablement. J'emmenais mes dossiers, puis c'était en anglais. On y allait par lettres alphabétiques. Moi, j'avais, par exemple, de D à K, c'était des lettres un peu plus anglophones, si on veut, là. Donc, c'est où tu as appris ton anglais? J'allais au YMCA suivre des cours. Je travaillais. Bien, j'étais pas pire en anglais. Puis j'avais suivi quelques cours pour m'améliorer. Puis quand je suis arrivée à Montréal, bien là, je me suis inscrite au YMCA pour suivre des cours. Ça a dû être drôlement pratique. Oui, c'était. Mais c'était quand même les mêmes termes, les termes des affaires anglophones qui revenaient. Fait que, tu sais, je me débrouillais quand même pas si pire. Là où je trouvais ça difficile, c'était plus là de m'ostiner avec les gens qui veulent être payés, qui ont des réclamations, puis qui ont des déductibles, puis ils ne le savaient pas. Puis bon, en tout cas, j'emmenais mes dossiers à la maison. Au bout du compte, j'ai donné ma démission. Puis là, je voulais m'orienter vers la santé. Alors là, j'ai travaillé pour une compagnie de yogourt. Là, je trouvais que c'était mieux pour la santé, le yogourt. Oui. En tout cas, de but en blanc, j'ai été finalement, j'ai commencé dans les agents de réclamation. Et encore, on reste toujours des problèmes à gérer. Les comptes recevables. Alors là, je m'ostinais avec les gens, mais c'est moi qui avais toujours raison parce qu'ils nous devaient de l'argent. Oui. Mais finalement, j'ai occupé un autre poste. J'étais devenue cadre dans l'entreprise. De yogourt? De yogourt, c'est ça, dans les ventes et marketing. OK. Donc, tu as vraiment été longtemps là, dans le domaine des finances. Puis, 11 ans. Est-ce qu'on en garde un bon souvenir? Oui, absolument. Oui. Parce que ça a été très formateur pour, finalement, m'autogérer quand j'ai pris la décision de verser dans le domaine artistique. Je suis déménagée, j'étais à Boucherville à ce moment-là, à la maison mère de Yogourt de Lille, qui sont devenus Danone aujourd'hui. Oui. Puis là, j'ai demandé d'être promue à un autre poste à l'ancienne Lorette à Québec pour me bâtir une maison, puis en tout cas. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis là, ben, j'étais responsable, adjointe administrative pour tout l'Est du Québec, pour 4 succursales. OK. Là, on va prendre une petite pause. Prenons une pause. On va aller écouter une de tes chansons préférées que tu as choisies.
On va l'écouter ensemble, puis on va continuer ton histoire après. Merci. Quitte le nid si tu y es bien. Gagne la mer si tu es goéland. Défends tes droits, surtout droit à l'erreur. Sois l'eau qui porte le radeau en dérive. Devenir grand, c'est choir hors du nid. Se séparer, c'est rester unis. Les désunis vivent souvent ensemble. Bâtir son nid, c'est savoir s'en aller. Quand on est vieux, on dit j'aurais dû. Colombe, pourquoi tu as choisi cette chanson-là de Quitte de le Félix? nid si tu y es bien. Gagne la mer si tu es goéland. Ça, cette chanson-là, elle m'impressionne beaucoup parce que je trouve que, tu sais, quand tu veux quitter ta zone de confort, Ouais. si tu veux transformer ta vie, bien, quitte le nid. Si tu es trop bien, gagne la mer. Défends tes droits, surtout droit à l'erreur. Parce qu'on ne peut pas quitter sa zone de confort sans faire des petits accidents, mettons, en cours de route. Fait que moi, je trouve cette chanson-là, elle me rejoint dans ce sens-là. Puis aussi, quand tu as des enfants, moi j'ai un fils, quitte le nid si tu y es bien, gagne la mer. Tu sais, comme parents, on se doit de pousser comme l'oiseau bien avec ses sûr, petits oui. oui, en bas, quitte le nid, tu sais, on le pousse Bien pour qu'il sûr. vole de ses propres ailes. Bien, c'est autant valable pour un enfant qui doit voler de ses propres ailes que pour un adulte qui, comme moi ou comme d'autres personnes, font le choix de transformer leur vie, de quitter la zone de confort pour se réaliser. Là, je pense qu'on était rendu là de toute façon dans l'histoire, hein? Oui. Là, tu disais tantôt que tu étais rendue à Québec, adjointe administrative Ouais. pour tout l'Est du Québec ou quelque chose du Oui, genre. tout l'Est du Québec, exactement, et les maritimes. Ouais. OK. Mais là, tu étais adjointe administrative ou tu étais Adjointe administrative. directrice adjointe? Directrice adjointe. Oui, hein? Oui, avec le directeur général de la région de l'Est du Québec et des Maritimes. OK. Puis là, il y a eu une restructuration. Puis j'étais pas confortable dans la nouvelle structure de la compagnie, mais je pouvais rester là. Mhm. J'avais commencé à ce moment-là à réaliser mon rêve de chanter. Quand j'avais des journées de congé, une journée ou deux, je m'étais fait un petit répertoire, puis j'allais chanter dans on appelait ça les centres d'accueil à ce moment-là. Oui, pour les personnes âgées. Pour les là. personnes âgées, d'abord, j'ai toujours aimé les personnes âgées, puis je voulais leur apporter du réconfort. Alors, c'est ça. J'ai commencé comme ça. C'est donc bien fin. Puis au fil du temps, ben c'est ça, mon répertoire s'est allongé. Oui? Et j'ai bâti un bon répertoire pour aller chanter. Puis j'ai quitté mon emploi. Je me suis organisée avec la compagnie pour... mais ça n'a pas été facile, là, parce qu'à ce moment-là, j'avais un enfant. Oui, avait OK. 2 ans. Donc, 2 ans. tantôt, tu nous as parlé d'un homme rencontré à Montréal. C'est devenu ton vrai conjoint, si je comprends bien. Non. Il y a... Il y en OK. a un autre après. OK, donc là, rendu à Québec, Ouais. tu as un fils, mais qui vient Ben, pas rendu du... à Québec, j'avais rencontré un autre homme qui est devenu le père de mon fils. OK. Oui, c'est ça. Mais non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et puis, ben voilà, donc, j'avais préparé ma sortie dans l'administration en planifiant quelques mois de payés. Ben, la compagnie m'ont quand même donné quelques mois de salaire parce qu'il fallait que je vive. Puis je me suis séparée dans la même année. Donc, une grosse Donc, année. oui, Puis ça a ton été, gars, il j'ai avait quitté quel le nid âge? pas ordinaire. Oui, c'est ça. Ouais, fait Ton que garçon, il avait quel âge? il y a à peu 2 ans et près? demi quand Ah, tout ça petit. s'est arrivé, ouais. Donc, voilà, j'ai commencé, là, je m'étais fabriqué une petite publicité, puis sur Internet, j'avais trouvé
tous les endroits, en tout cas beaucoup d'endroits où l'envoyer, dans les foyers, les centres d'accueil et tout ça, et des associations. Fait que c'est ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Ça a marché comme fort. Tout de suite? Ça a marché, oui, ça a marché pas mal. Puis là, bien, j'ai eu comme un agent qui est arrivé dans ma vie, qui trouvait que j'avais bien du talent. Puis je chantais aussi mes compositions. Puis lui, bon, il m'a fait du booking, on va dire, dans certaines émissions de télé. Ah oui, t'en as fait quelques... J'en ai fait beaucoup. Ah oui? Ma première, c'est justement avec Marguerite Blais. C'est ta première émission de télévision, oui, ça? Ben oui. Là, t'as quel âge là-dessus? Je frôlais le début de la trentaine. OK. Puis c'est ça. Donc, j'ai fait cette émission-là. Puis après ça, ça en est suivi quelques autres. De bonne humeur, avec Michel Louvain. Oui, c'était gros tout ça. Les démons du midi avec Gilles Latulippe et Suzanne Lapointe. Oui. J'ai tellement ri avec eux autres, là. Ensuite, il y a eu Et pourquoi pas l'après-midi avec Christine Lamère et son mari, Denis Bergeron. C'était toutes des grosses émissions avec des grosses cotes d'écoute, là. Oui, c'était réseau, là. C'était... Puis là, c'était tes propres compositions que tu présentais. Mes compositions. Il y avait certainement des albums qui venaient avec ça. Oui, là, il y a eu le premier Colombe sur une cassette. Ah, c'est beau! Ça vient, c'est une cassette. J'avais gagné un concours provincial aussi avec les Aramis. Il y a eu un concours, puis là, j'avais gagné ce concours-là. Je connais pas les Aramis, mais c'est pas grave. Non, mais en tout cas, disons que c'est comme les Chevaliers de Colomb un peu. Ils faisaient un concours, bon. Et puis, ben c'est ça. Donc, il s'en est suivi plusieurs émissions. Il y a Plein de soleil, une des dernières, avec Shirley Theroux, puis il y avait Tex Le Corps. Donc, quand même, une assez grosse carrière, là. Oui, dans cette ton début de trentaine, là, ça a monté tout de suite, là. Jusqu'à mi-quarantaine, là, oui. C'était en parallèle. Mais moi, j'ai toujours... Je travaillais tout le temps à me produire dans les maisons de santé, parce que j'aimais ça. Ah oui. J'aimais beaucoup faire du bien aux gens. Puis, comme commentaire, je recevais beaucoup de commentaires que ma voix, la douceur de ma voix leur faisait du bien. Puis moi, je faisais des farces, je leur disais, bien moi, je suis comme une Valium, mais j'ai pas, sans effet secondaire. Ah oui! Puis, mais là, tu les endormais pas, là. Ces gens-là, ils devaient, être heureux que tu sois là comme tout, là. J'allais en chambre, je chantais dans les chambres pour les grands malades, grabataires, qui ne pouvaient pas sortir de leur chambre. Et je faisais du groupe aussi. Alors, puis j'ai été 20 ans à faire des soins palliatifs, entre autres à la maison Michel Sarrazin. Sur cette photo-là, est-ce que justement c'est dans un... c'est à l'hôpital général. Ah. À l'hôpital général de Québec. OK. Là, je faisais un atelier sur les animaux. Là, je commençais à expérimenter le projet que j'ai appelé « Se soutenir en parole et en musique ». C'est-à-dire qu'après quelques années à chanter pour les personnes malades, puis à constater, et à force d'apprendre des chansons, puis à constater à quel point que ça faisait du bien aux gens, j'utilisais le texte de la chanson, par exemple, je me disais, aujourd'hui, on va parler du bonheur, tu sais, en chanson. Okay. Alors là, je faisais Le Petit Bonheur, je faisais une chanson que moi-même j'ai écrite qui s'appelle Le Bonheur, ou d'autres chansons que je sélectionnais, puis que j'apprenais. Et puis là, on discutait comme ça. C'est quoi le bonheur pour vous? Puis ça marchait tellement bien parce que je réussissais à avoir des échanges de ces personnes-là. Puis elles sortaient d'elles-mêmes, je pourrais dire, là. Ça leur faisait du bien, eux autres, de parler, de s'exprimer. Puis en même temps, quand on formait un petit groupe, et ça permettait qu'elles se connaissent entre elles, ces personnes-là. Elles sortaient de leur chambre et puis elles pouvaient, dans leur nouveau milieu de vie, créer des amitiés, créer des liens. Ouais. Alors, ce projet-là, finalement, là, je parlais des animaux, parce que les animaux, dans la vie des gens, c'est important. Il y a de la zoothérapie aussi dans les maisons de santé. Alors là, on a eu beaucoup de plaisir. Mais on voit ça, t'es rayonnante. J'avais fait la recherche aussi sur mes thèmes, parce que j'ai 20 thèmes. J'ai développé 20 thèmes. OK. Alors, j'avais demandé à l'hôpital Robert des exemples. Donc, les animaux. Les animaux, la solitude et l'isolement. OK. La souffrance, les peurs, oser sa liberté,
ma conscience, la développer. Mon Dieu, ouais. j'en ai 20. Puis comment tu as fait pour créer ça? J'ai eu l'autorisation de me rendre aux archives de l'hôpital Robert Giffard, un hôpital psychiatrique assez spécialisé à ce moment-là, à Québec, là, à Beauport. Puis donc, j'ai eu accès à leurs archives. Et là, j'ai fait des recherches et je m'étais aussi, naturellement, informée auprès des spécialistes. C'est quoi les grands thèmes de la vie? Les thèmes avec quoi une personne, peu importe qu'elle soit malade ou pas, avec lesquels elle se doit de composer toute sa vie durant. La solitude, la liberté, hein? On doit tous négocier avec ça. Alors, j'avais dressé cette liste-là. Et puis après ça, j'ai eu l'autorisation de Radio Galilée à Québec d'avoir accès à leur discothèque pour faire la recherche de chansons que je pouvais associer au thème, à mes 20 thèmes. Alors, j'ai trouvé 774 chansons. J'allais toutes les fins de semaine, puis des soirs, après la fermeture de la radio, puis là, j'enregistrais la chanson sur une cassette. Donc là, ça fait quand même pas mal d'années, ce projet-là. Oui, j'ai commencé les recherches en 1996. Okay. J'ai complété le coffret en 2002. Ah! Okay. Alors, c'est devenu un coffret de 20 ateliers thématiques. Donc, ça a quand même pris 6 ans là, à faire. Parce qu'il a fallu, à propos au sujet des chansons, que je demande les droits d'auteur. Alors, il y avait 40 titulaires de droits d'auteur. Il y avait Jean Lapointe, entre autres, Claude Dubois. Alors, il a fallu que je dresse des contrats. Et c'est là que ma gestion, mon côté de l'administration est venu m'aider. Parce que là, il a fallu que je fasse signer des contrats à tout ce monde-là. Ça s'est-tu vendu? Ça a-tu été utilisé là, par les établissements pour personnes âgées? J'ai tout vendu à travers la province. Il me reste quelques exemplaires, mais j'ai plus de coffret comme tel. OK. Alors, donc, ça a vraiment marché, ça. Oui, ça a marché. J'ai été supportée par Santé Canada et le ministère de la Santé du Québec. OK. Alors, parce que c'est un projet très dispendieux. Parce qu'il a fallu faire les disques aussi. Donc, on a fait des compilations. Ah, que c'est beau. Alors ça, tu vois, c'est ce qui est sorti dans le journal Le Soleil à propos du projet. Ouais. Alors, j'ai pu avoir les droits d'auteur de 356 chansons pour 40 titulaires de droits. Alors ça, les personnes âgées pouvaient l'écouter selon le thème dont il y avait besoin. Là, exactement. Mais comment c'est bâti? Il y a un guide d'accompagnement. Et puis, par exemple, parlons de la solitude. Alors, il y a 3 questions qui structurent l'atelier. La première, c'est comment moi je vis ma solitude. Puis là, ben, on pose la question, puis les gens peuvent échanger, puis parler. La deuxième, c'est comment je vis la solitude par rapport à mon environnement. Est-ce que tu sais? Et pour terminer l'atelier, on se donne des moyens pour mieux vivre sa solitude. Alors, quels sont les moyens que je me donne pour mieux vivre ma solitude? Et c'est là que la musique embarquait. Et à travers les questions, on fait tourner une chanson dont le texte s'associe au thème. Par exemple, la solitude, la chanson « Amène-toi chez nous ». Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus. Alors, ça, c'est une chanson parfaite pour dire aux gens, tu sais, amène-toi chez nous, sors de ta chambre, viens me parler. Alors, elle pouvait aussi se recouper dans d'autres thématiques, mais dans celle-ci, elle est parfaite. Alors, je suis devenue comme un docteur qui prescrivait des chansons selon les besoins. Ça, c'est super Alors, beau, ça. Il y avait une chanson. Puis là, et tellement que les gens, quand ça commence à parler, ça parlait tellement qu'on n'avait pas beaucoup de temps on n'a jamais eu de temps pour écouter les 15 chansons. À peine si on en écoutait 3 des fois. C'est sûr, ça devait parler autour mais moi, j'emmenais ma guitare aussi, fait que je les faisais. Mais le projet, le coffret, il est bâti pour les intervenants, pour qu'il n'y ait pas besoin de moi. Fait que moi, je me suis dit, tellement que j'ai pensé que ça faisait tellement de bien qu'il fallait que je crée le projet pour qu'il puisse vivre tout seul. Qu'ils vivent tout seul avec les intervenants en loisirs, les récréologues ou la personne choisie par l'établissement. C'est vraiment beau, ça. Là, on va prendre une petite pause, Colombe. On va regarder l'œuvre que tu as choisie.
Je crois que c'est une œuvre littéraire que tu Oui. nous as choisie. Oui. Donc, on revient tout de suite avec ça. Merci. Alors, Colombe, c'est Lettre à un jeune poète que tu as choisi. Oui, Je pense que tu as un extrait que tu aimerais nous lire. oui. Vas-y. Bien. Tu as vu comment il est magané? Puis moi, c'est une œuvre que je connais pas du tout, donc tu vas me la faire Ouais. découvrir. Alors, Rainer Maria Rilke, c'est un poète de la fin des années 1800, début des années 1900. OK. Et puis, en fait, c'est un jeune cadet militaire qui était amant de littérature et qui admirait Rainer Maria Rilke. Donc, le livre, il écrit ces 10 lettres qu'il a écrites à Rainer Maria Rilke pour lui demander de critiquer ses écrits à ce jeune cadet militaire-là. OK. Alors, je vais juste faire un extrait Oui, de la vas-y. première lettre, parce que moi, ça m'a vraiment marqué, ce livre-là. Après, je vous raconterai pourquoi mon livre est si vieux. Oui. Alors, un extrait de la première lettre Vas-y. de Rilke. Votre lettre vient à peine de me parvenir. Je tiens à vous en remercier pour sa précieuse et large confiance. Je ne peux guère plus. Je n'entrerai pas dans la manière de vos vers, toute préoccupation critique m'étant étrangère. D'ailleurs, pour saisir une œuvre d'art, rien n'est pire que les mots de la critique. Ils n'aboutissent qu'à des malentendus plus ou moins heureux. Les choses ne sont pas toutes à prendre ou à dire, comme on voudrait nous le faire croire. Vous me demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez à moi. Vous l'avez déjà demandé à d'autres. Vous les envoyez aux revues, vous les comparez à d'autres poèmes et vous vous alarmez quand certaines rédactions écartent vos essais poétiques. Désormais, je vous prie de renoncer à tout cela. Votre regard est tourné vers le dehors. C'est cela surtout que maintenant vous ne devez plus faire. Personne ne peut vous apporter conseil ou aide, personne. Il n'est qu'un seul chemin, entrez en vous-même, cherchez le besoin qui vous fait écrire. Alors, ça, c'est le soldat qui répondait ça. C'est Donc, Rainer Maria Rilke qui répond au soldat. Ah, Parce que le soldat, il veut avoir une critique sur ses écrits. oui, mais en tout cas, on voit que c'est un grand sage Oui, un qui grand répond. sage. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour mes propres écrits. Parce que, tu sais, j'avais tendance à me comparer, puis à pas avoir confiance, puis à avoir des doutes. On est comme ça, souvent, les Tellement. auteurs ou les artistes. Et pourquoi mon livre est si vieux? Parce que je l'ai tellement aimé, je n'avais acheté une quinzaine de neufs, puis je les ai donnés. Oui, donc il reste le premier que tu as acheté. Puis j'en Ah, tu avais t'en as plus. acheté. Non, j'en avais plus. J'ai réalisé que je n'avais plus. Alors, un jour, j'étais à Saint-Jean-Port-Joli et j'étais dans un éco-livre et j'ai trouvé cet exemplaire-là, aussi vieux que la Terre. Oui, mais il est-tu encore édité? Est-ce que je peux le trouver Oui, il quelque est part? encore Ouais, édité. ok, Oui, il est ok. encore édité, mais je suis attachée à celui-là. Il est même, on l'a sur disque maintenant. OK. Oui. Là, Colombe, justement, tu viens de parler de l'écriture. Et je sais que tu es aussi écrivaine. Oui. Alors, veux-tu m'en parler? Comment ça arrive, ça, Bon. dans ta vie, là? C'est arrivé, je suis retournée à l'université, en tout cas, pour parfaire les genres littéraires. Oui. Je voulais toucher aux essais. J'aime beaucoup les essais, moi. Puis le roman, puis le conte. Je pensais plutôt au conte. Parce qu'habituée d'écrire des chansons, tu sais, des chansons, c'est court, c'est comme un flash. On se doit de travailler fort pour quand même très dire structuré, beaucoup en puis, peu. oui. Puis donc, puis là, je me suis dit, comment je peux rendre service à la société? Tu sais, après un parcours d'utiliser la chanson pour aider les gens, je me suis dit, là, peut-être que je pourrais aider les enfants, mais aussi les plus vieux. Et puis là, moi qui suis une bonne Québécoise, puis qui aime mon pays, puis ma culture, puis le patrimoine, j'ai dit, bon, si je faisais découvrir des lieux aux enfants et redécouvrir des lieux aux adultes. Alors, j'ai décidé d'enclencher dans cette direction-là. Écrire des contes historiques où les jeunes et adultes découvrent des lieux québécois.
Et j'ai commencé, naturellement, à écrire avec l'île aux coudes, parce que mes personnages, ils vivent à l'île aux coudes. Alors, Fanny et Antoine, comme mon début de vie, vivent à l'île aux coudes. Et ils partent de l'île aux coudes pour aller découvrir un lieu dans chacun de mes livres. Voilà, parce que ça reste toujours ces deux personnages-là qui sont les protagonistes de toutes les autres histoires qui se passent ailleurs. Oui, exactement. Alors, quel autre lieu t'as choisi pour... Le deuxième, c'est Saint-Lambert de Lauzon. C'est un hasard. Fanny et Antoine se rendent à Saint-Lambert pour découvrir comment on traversait les rivières il y a 100 ans. Avec l'aide d'un bac qu'on appelait aussi un chaland. Alors, à Saint-Lambert, il y a une belle histoire comme ça. Et puis, je veux dire, l'école primaire porte maintenant le nom du bac, l'école du bac. OK. Puis à l'île aux coudes, tu leur avais fait découvrir quoi sur l'histoire? Le parc de la Roche-à-Caïa. Ah, bien sûr. Puis Caïa, naturellement, qui allait s'asseoir sur la roche, la légende de Caïa. Tout à fait. Puis après ça, il y en a eu d'autres. L'Odyssée du Dronobus, le Mont-Saint-Hilaire, le Saint-Séverin en Beauce, et puis... Est-ce que tu es encore en train d'en écrire des nouveaux, puisque des lieux, il y en a des millions? Oui. Oui. J'espère avoir de vivre longtemps, parce que il y a beaucoup de lieux. Oui, là, je suis à l'écriture d'un nouveau, où mes personnages reviennent. Parce que celui que je viens de sortir, Zion le champion, je me suis attardée à faire découvrir un personnage qui a marqué l'histoire, mon père. Zion, c'est ton père? Zion, c'est mon père. Alors, pourquoi... Alors là, tu retournes dans l'histoire de ton père. Oui. Alors, j'ai voulu... Puis ça se passe où? Zion le champion, on est à quel endroit? À l'île aux coudes. Mon père a vécu 45 ans à l'île aux coudes et 16 ans à Saint-Lambert de Lauzon. Okay. Mais mon idée, c'était, oui, de faire découvrir des lieux, comme je te disais tantôt, mais aussi des personnages qui sont inspirants. Et mon premier personnage inspirant, bien, j'ai choisi mon père. Je comprends. Est-ce que tu as encore tes parents? Non, malheureusement. Non. Mon père est décédé. Oui, c'est ça. Alors, c'est beau. Donc, ça, c'est ta façon de l'illustrer. Donc, as-tu un illustrateur avec toi ou c'est toi qui fais tous les dessins? Non, en 2014, en fait, j'ai rencontré... je voulais trouver une illustratrice ou un illustrateur pour mes livres. Et puis, j'ai rencontré Kim Veilleux, qui est artiste peintre. Ben oui, elle a déjà exposé ici à Baie-Saint-Paul, beaucoup sur bois, ce qu'elle fait. Ben oui, c'est magnifique. Alors, elle se rapprochait de moi par son style, par sa volonté elle-même de mettre en lumière notre terroir, nos racines, notre patrimoine, par ses couleurs aussi, elles sont vivantes. Alors, Kim travaille avec moi pour les 6 livres que j'ai publiés. Oui. Donc là, on est en train de travailler un 7e ou non? Oui, il est commencé. Est-ce qu'on fait encore de la musique? Oui, j'en fais encore. Y a-t-il encore des projets de nouvel album? Est-ce que tu es... Pas pour le moment, non. Peut-être une compilation on va dire mes grands succès. Ben oui, Peut-être une compilation, mais... OK. Donc, on est un peu en pause musicalement. Pas beaucoup, mais on est plus dans l'écriture. Oui, exactement. Est-ce que tu fais encore des CHSLD? Oui. Ah oui! Donc, on n'est pas en pause pantoute. Non, je n'avais la semaine dernière, d'ailleurs, jeudi dernier, je chantais pour des aveugles à Québec, puis j'en ai quelques concerts de Noël. Ah oui! Tu as même fait un album de Noël. Oui, un grand jour de fête. Oui, que j'ai écouté au marché de Noël. Il y a eu un beau proche 4 étoiles pour cet album-là, encore là dans... Ça, c'est pas celui-là. Ça, c'est lui qui était en collaboration avec d'autres. C'est un collectif avec plusieurs artistes québécois. Mais OK, c'est lui. Celui-ci. Oui. Celui-ci. Excellent album de Noël. Puis là, on s'en vient dans le bon moment pour l'utiliser. Oui. Là, Colombe, dans le fond, je vais retourner sur plus toi. Tu sais, quitter. Je vais commencer par une petite rafale. OK. Tu me dis oui ou non. Puis si ça te touche vraiment comme sujet, tu as le droit d'élaborer un petit peu. OK. Alors, est-ce que Colombe, elle est une femme romantique? Plus ou moins. Plus ou moins? Un peu. Ah oui? Rationnelle? Un peu. Un peu je plus? Comme, entre les deux? Un heureux mélange. Est-ce que tu es une joueuse de tours? J'aime ça.
Est-ce que tu es une bonne danseuse? Oui, Oui! mais j'ai fait danser plus que j'ai dansé. Ah, OK. Parce que Ben j'accompagnais. oui, c'est ça, c'est toi qui joues la musique, tu n'as pas le choix. Est-ce que tu es une rêveuse? Oui, puis j'aime les réaliser. Oui. Une rassembleuse? Beaucoup. Une bonne cuisinière? J'aime ça. Donc, une bonne hôtesse? Oui, j'adore recevoir. Est-ce que tu es une mélancolique? Moi, maintenant. Oui. Ouais. Quelqu'un d'ordonné? Oui, passablement. Oui. Est-ce que tu es croyante? Oui. Oui. Féministe? Oui. Oui. Dans pas trop dans des fois l'exagération, là, mais oui. Et est-ce que tu es écologiste? Très. Oui, très. Ah, ça, c'est un sujet qui... À peine si j'ai un sac à vidange par semaine. Ah oui, tu fais vraiment attention. Oui, vraiment. Là. J'aimerais savoir si tu pouvais recommencer quelque chose dans ta vie. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Je travaillerais beaucoup plus avec ce que je sais aujourd'hui, mes acquis. J'aurais plus confiance en moi. Ça m'a manqué, ça, d'avoir confiance en moi. Ce qui m'a amené des fois à m'associer avec des personnes, à leur donner trop de pouvoir sur moi, malgré mon côté rationnel. Ben oui, Parce que le côté artistique, des fois... Fait que c'est ça. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent avec des personnes qui m'ont... J'ai eu des agents, puis ils m'ont quand même fait des belles choses, mais ça me coûtait très cher. Puis moi, je leur faisais trop confiance. Ouais. Puis la peur que j'ai eue après ça, quand j'ai perdu, puis que je me suis ressortie d'affaires, ça m'a fait prendre quelques mauvaises décisions. Entre autres, je vais t'en citer une qui n'est pas banale. Pierre Jobin, du théâtre Le Petit Champlain, m'appelle à un moment donné pour m'offrir de faire la première partie de Gilbert Bécaud. Wow! Puis là, je lui demande est-ce qu'il y a un cachet. Puis là, il me dit évident. non. Il me dit non. Fait que là, moi, je venais juste d'avoir cette rage-là, de m'être fait avoir. Tu sais, mais j'ai pas pensé plus long que mon nez, on va dire de même. Puis j'ai refusé. Mais ça se pouvait pas. Oui, je sais. J'ai fait ça. C'est tout ça pour te dire que des fois, dépendamment de ton état, si tu Le Petit Champlain, tu l'as déjà fait je l'ai fait fois, pareil, là, mais oui, c'est ça. Mais quand même, j'aurais pas haï Gilbert Bécaud. Je te comprends. Puis je suis sûre que tu aurais eu un cachet quand même. Ça se pouvait pas, zéro, voyons. Pas de bon sens. Non. Qu'est-ce que dont tu serais le plus fier? Ça serait quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est de voir mon fils aujourd'hui, malgré le fait que je l'ai élevé pas mal toute seule, là, de le voir s'être réalisé aussi bien, d'être un être équilibré, puis rempli de sagesse. Est-ce que tu es grand-maman? Je suis grand-mère, oui, de 2 petits garçons. Puis une autre grande fierté, c'est je crois que mon parcours a aidé beaucoup de gens. Mais tellement, tellement. C'est ça, tantôt, tu disais, je voulais aider, mais c'est parce que c'est fait, là. Mais, en tout cas, qu'est-ce qu'on serait surpris d'apprendre sur toi, chez toi? Bon, il y a plusieurs personnes qui pensent que je suis hyper douce. Oui? Est-ce que tu penses ça, toi aussi? Bien, je trouve que tu as l'air d'une femme douce, oui. Mais tu vois, je suis un peu comme Mme Thatcher. Non, c'est impossible. Je suis quand même assez sévère et puis exigeante. D'abord, je suis pour moi, mais je suis aussi pour les autres. Une main de fer, alors. Oui, dans un gant de velours, quand même. mais tu vois, puis aussi, je travaille comme un gars. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je passe la souffleuse, que je pelle, puis que je fais tu sais, je suis capable de gérer Donc, les travaux. Donc, t'es manuel? Oui, absolument. Puis, un petit côté cocasse, il semblerait que je marche tellement vite qu'on va me donner des tickets de vitesse. On me dit ça quand on me voit marcher dans mon quartier. OK, mais là, on parle vraiment de marche, là. On parle... Parce qu'à devoir travailler, ça doit être un peu la même affaire aussi. Tu dois être difficile à suivre, d'après moi. En tout cas, moi, c'est aussitôt dit, aussitôt fait. Ouais. C'est quoi le défi le plus difficile là, que tu as dû surmonter? Là, le défi, ça a été d'avoir une discipline presque olympique pour parvenir à faire tout ce que j'ai fait.
parce que j'ai un dos j'ai mal au dos. Moi, j'ai une scoliose assez importante, ce qui m'obligeait à me reposer beaucoup pour être capable de faire mes engagements. Ouais. Et puis, parce que j'ai dû en faire beaucoup aussi pour me permettre de bien vivre et puis de faire vivre mon fils. Donc, le défi, c'était d'avoir cette discipline-là, je dis olympique, là, puis de toujours dire non aux personnes qui m'invitaient pour des parties. Ah ouais. Parce qu'il fallait que je me repose pour le lendemain, parce que des fois, j'avais 9 concerts dans une semaine, 9 engagements. Et je transportais tout mon matériel moi-même. Je n'avais pas toujours des grands concerts là, où tu arrives de toute la technique. Tout ça, là, tu sais, dans les foyers, puis je transporte mon amplificateur et tout. Ah oui, donc tu arrives avec du matériel, puis... Oui, les albums, puis tout, là, tu sais. Ah, puis je monte le système, puis, tu sais. Donc, ça demande de la force physique. C'était une demi-journée de fête avant de chanter. Oui. Et puis 9 engagements par semaine, ça veut dire des fois 2 par jour. Oui. Ça serait quoi ton rêve encore? Est-ce que tu as encore un rêve? Quelque chose que tu aimerais tellement réaliser? Ouais. J'en ai quelques-uns, en fait. D'abord, j'aimerais jouer du piano à la perfection. Parce que je pense que j'aurais du talent. Est-ce que tu joues déjà du piano? Ça serait déjà un bon début. Je pianote. Non, je joue de la guitare plus. Ouais. Puis j'aimerais retourner étudier en sociologie. J'aimerais ça beaucoup. Puis voir grandir mes petits-enfants, c'est sûr. J'aimerais lire beaucoup. Oui. J'aime beaucoup lire. Dernière question. Est-ce que tu as un message? Est-ce que la vie t'a envoyé un message que tu pourrais nous partager? Bien, comme artiste, on est comme des pigistes. Hein? Donc, on n'a pas devant soi un agenda toujours rempli de travail, puis tu ne sais jamais quel salaire tu vas avoir le mois prochain. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut vivre le moment présent. Ouais. Et puis, arrêter de soucier du futur. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vais te citer une phrase de Mark Twain qui dit ceci. « J'ai eu beaucoup de soucis dans la vie, mais la plupart ne sont jamais arrivés. » Oui, c'est vrai, hein, ça. Puis, en terminant, je te dirais de vivre chaque journée comme si c'était la dernière. Ouais. Moi qui ai vu beaucoup de gens mourir ou proches de la mort, ça m'a fait apprendre la vie et l'apprécier, puis d'aimer ceux qui sont ta famille, tes proches, de les aimer puis de leur dire. Alors ça, c'est un petit message. Bien, je vais le faire. Oui. Merci, Colombe. Ça a été un vrai plaisir. Merci. On va terminer tout ça en t'écoutant une dernière fois. Puis, merci à vous tous de m'avoir invitée. C'est super gentil. Merci pour tout ce que tu as fait. Tous les gens à qui tu as mis du bonheur puis de la joie dans leur vie. Merci beaucoup, Pascal. Le voyageur entre les mondes, à l'abri de l'indifférence, tranquille et presque vagabond.